Gabrielle Lemaire, directrice générale de l'agence Conseil en communication et stratégie, Baron. Il faut rester concentré sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être. La vie est semée d'embûches, ça, il n'y a rien à faire. Il faut savoir se battre. Tu auras des challenges énormes, mais reste concentré, crois en toi. Et puis voilà, n'ayez pas peur, on est là pour ça. Impose ta chance, va vers ton risque et serre ton bonheur. À te regarder, ils s'habitueront. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Gabrielle Lemaire, directrice générale de l'agence Conseil en communication et stratégie, Baron. Alors c'est vrai qu'à l'origine, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va être très pointu sur comment moi j'aborde la mode en général. J'adore regarder. Après, c'est vrai que je fais attention à comment je m'habille. Enfin, je crois que ça fonctionne un peu avec l'humeur. Donc, c'est vrai que mes fonctions m'amènent à quand même rester dans un cadre assez corporate, de façon générale. Mais j'adore tout ce qui est glamour. Je n'aime pas quand c'est trop, comment dire, quand c'est too much. J'aime less is more. Pour moi, c'est ça vraiment l'e-sport. Mais c'est vrai que je suis très attentive aux petits détails. Je pense que la mode, c'est vraiment dans les petits détails. Comme je disais, j'aime pas ce qui est ostentatoire, mais le détail, c'est important. En général, je pense que la clé, c'est bien dormir. Je pense que quand on a un bon sommeil, quoi qu'il en soit, on a une belle peau. Je pense que les capitaux beauté, de toute façon, c'est la peau, les cheveux. Donc quand on prend soin de soi en général, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc quand je suis down ou fatiguée, parce qu'il y a beaucoup de périodes, c'est vrai, où on court, je m'octroie des pauses, c'est-à-dire que les gens sont parfois surpris, mais à partir d'une certaine heure, je décroche juste plus mon téléphone, je suis en famille, c'est vraiment ma source de récupération, j'ai envie de dire. Je suis avec mes enfants, avec mon conjoint, et un bon sommeil, je pense que c'est la clé de la beauté, quoi, en général. C'est difficile de choisir une situation parce que la vie est faite de ce genre d'épisodes, je pense, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel finalement. Mais si je dois en choisir une, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est un gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sans appréhender vraiment tous les obstacles auxquels ils vont faire face. Mais peut-être que je vais vous parler de lorsque j'étais en fonction, donc directrice de la communication pour la filiale BNP Paribas ici en Côte d'Ivoire, la BCC, et que j'avais décidé de me lancer à mon propre compte, au bout de 3 ans, très formateur d'ailleurs. Personne n'y croyait effectivement. Je suis très très proche de ma famille, de mon père qui est aux affaires jusqu'à présent, et qui me disait non, tu vois, c'est un peu précoce, ça fait que 3 ans que tu es rentrée en Côte d'Ivoire, il faut que tu te familiarises encore un peu avec les réalités du terrain. Et puis comme j'ai toujours, de toute façon, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, c'est peut-être un défaut, mais finalement ça m'a toujours servi. Et j'ai jamais vraiment sollicité l'aide de qui que ce soit. C'est vrai que mes parents m'ont accompagnée, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille très présente. Mais j'ai donc puisé dans mes petites économies, j'ai été emprunter ce qu'il me fallait. Ça n'a pas été facile et je me suis lancée à mon compte. Effectivement, personne n'y croyait parce que la structure que j'avais rachetée à l'époque, qui est toujours la même aujourd'hui, était en déficit. Donc je rachetais une structure qui ne valait rien, qui valait même des dettes. Donc le challenge était double. Il fallait maintenant prouver que je pouvais entreprendre, manager, avoir ma propre équipe, relever le challenge de l'entrepreneuriat, mais aussi redresser une structure qui était vraiment au plus bas. Donc personne n'y croyait. Je crois que ça a consolidé ma volonté profonde de réussir davantage, parce qu'il fallait que je me le prouve à moi-même et que je le prouve à toutes ces personnes que j'aime finalement et qui me décourageaient à ce moment-là. Donc je pense que c'est la bonne petite anecdote. Ça a mis un peu de temps, mais j'ai bien relevé le challenge. Je suis fière de le dire aujourd'hui parce que ça n'a pas été aisé. En quelques mois, on a réussi à revenir en ce qu'on appelle break-even point, donc plus de déficit. On commençait à devenir une structure saine et assez rapidement, on a fidélisé des clients, tant dans le public que dans le privé d'ailleurs. Donc c'est une aventure géniale. Mais attention, pour entreprendre, il faut bien se préparer quand même, toujours. Ma citation préférée serait celle de René Char. « Impose ta chance, va vers ton risque et serre ton bonheur. À te regarder, ils s'habitueront. » Je pense que c'est une citation qui me correspond beaucoup parce que, encore une fois, je pense que
Oui, on est tous dans des espèces de... On suit tous des espèces de codes sociaux, mais je pense que je fais partie de celles qui n'a pas forcément envie de se travestir pour faire plaisir ou pour se faire apprécier. Donc cette citation me plaît beaucoup. Il faut savoir puiser au fond de soi, savoir qui on est, ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on a envie de représenter. Et puis, comme dit la citation, vraiment de continuer à rêver et de continuer à œuvrer pour que ces rêves se réalisent. Force. J'ai envie de dire, ça va être cliché pour la première, j'ai envie de dire ma mère, parce qu'elle est vraiment une vraie femme forte, qui a tenu à bout de bras beaucoup de choses. La deuxième personne que j'ai envie de citer, ça va certainement surprendre, mais c'est au coin de ma rue, il y a une vendeuse de plein de choses, de cacahuètes, de beaux photos, voilà, une commerçante, qui m'inspire beaucoup parce que je pense qu'on ne s'arrête jamais assez à ces personnes-là, tant qu'on croise tous les jours. Et depuis peu, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle parce que je lui prends des petites choses de temps en temps. Et elle a un parcours très, très, très inspirant. Donc cette femme m'inspire beaucoup. Et puis si je dois en citer une qui va être un peu plus iconique, ça va être peut-être Michelle Obama, pour ce qu'elle a représenté aux côtés de son mari. On dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc voilà pourquoi. Je lui répondrai, n'aie pas peur. La vie est semée d'embûches. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut savoir se battre. L'essentiel, c'est de toujours savoir se relever. Tu auras des challenges énormes, comme on en a toutes. Mais reste concentré, crois en toi. Ne fais absolument pas attention à ce que pensent les gens, ce que disent les gens. Parce que les gens, c'est ce qui est à l'extérieur. Il faut se concentrer sur l'intérieur. Je pense que la conversation avec soi-même, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est très importante. Il faut rester concentré sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être. Et puis quand même profiter du moment présent aussi, parce qu'on est constamment dans la projection. On dit tout le temps l'avenir, 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 et on oublie de vivre au présent. Alors profitez de la vie, aimez-vous, aimez les gens, n'ayez pas peur de donner de l'amour, je pense que l'amour c'est la vie. Et puis voilà, n'ayez pas peur, on est là pour ça. We are storytellers.